2, chapitre 1. Là, on a vu que Joseph a été l'outil que Dieu a utilisé pour sauver ses frères et pour les sortir de la famine. Mais maintenant, toute la famille de Joseph va venir en Égypte. Et ils étaient 70. 70. Comment 70 personnes sont devenues plus nombreuses que des millions, des millions d'Égyptiens? Il y a quelque chose qu'on va voir là-dedans. Si tu peux lire à partir d'Exode 1, verset 1. Je vais te dire quand arrêter. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux femmes sages, aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, ce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ok, c'est bon. Donc, vous avez vu, le frère Ludovic a lu tout à l'heure, ils étaient 70. 70, comment 70 personnes sont devenues plus nombreuses que des millions de personnes? Vous imaginez? Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand tu vois à l'église de l'Est, et tu vois quand on va commencer sur la rue Hochelaga, là on est maintenant sur Beaubien, on était peu, on a grandi, mais on n'est peut-être pas plus nombreux que ceux qui sont dans Hochelaga ou dans Anjou, mais quand tu vois en taux de croissance, nous sommes plus nombreux, parce que nous avons beaucoup d'enfants. C'est les gens qui, c'est peut-être Frère Saint-Pice n'est plus à l'Est comme avant, il est à Saint-Laurent, mais il est déjà 2. Amen. Pasteur Achille a 4 déjà. Mon Dieu, les gens là vont vite. Frère Stéphane, 3. Mais quand tu multiplies, ça fait beaucoup de records. Oh, tu vois, avec la mentalité ici, là, occidentale, oh, moi c'est 1, c'est 2, ou c'est quand c'est pas le bon moment, on avorte. Mais les Juifs ne faisaient pas ça parce qu'ils obéissaient aux lois de l'Éternel. Mais ce qui se passe alors, c'est que quand tu as, et il y a une religion qui a aussi cela, l'islam, c'est peut-être qu'ils ne croient pas au Jésus comme Dieu, mais les plus radicaux sont contre l'avortement. Mais la différence, c'est que leurs enfants, ils les utilisent pour autre chose. Ce n'est pas pour la bonne raison. Amen. Mais normalement, les enfants sont supposés être nombreux pour être utilisés pour la gloire du Seigneur. Amen. Et donc,
quand le diable voit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pression. Et quand il met la pression, c'est pour te décourager. Mais la Bible dit que plus on pressait Israël, plus il s'accroissait parce qu'il ne se laissait pas décourager. C'est quand tu te laisses décourager que tu perds ta bénédiction. C'est que tu perds l'accroissement. Il continue de se battre, il continue de travailler. Ça veut dire que si on met plus, continue de travailler plus parce que Dieu va t'aider à travailler plus. Et là maintenant, le diable a changé de tactique puisque le diable a mis la pression. Et souvent, on est plus efficace dans la persécution que sans la persécution. Qui a déjà remarqué ça là? Quand tout va bien. C'est pour ça que j'enseigne toujours cela. N'oubliez pas, quand tout commence à devenir calme, discipline-toi. Tu dis, Seigneur, donne-moi un engagement. Moi, c'est ce que je fais toujours. Dès que je sens que 2 ou 3 semaines, c'est calme, il n'y a rien. Je dis, Seigneur, montre-moi quelque chose. Ou il faut que j'attaque quelqu'un. Ou j'appelle une âme que je peux appeler depuis. Parce que le diable, c'est comme ça. En général, quand tu n'as rien, il est déjà en train de se préparer pour que tu aies quelque chose. Donc, juste discipline-toi. Et c'est pour ça qu'il y a cette discipline qui est du jeûne, qui est difficile. Il y a cette discipline de la prière. Il y a la discipline de l'église. Parce que c'est ça qui te protège pour que quand le diable vient t'attaquer, il n'arrive pas à avancer. Amen. Là, ça ne fonctionne pas. Le diable a essayé notre faute. Le diable a besoin maintenant des gens qui te côtoient. Et il est parti essayer les sages femmes. Mais la Bible dit que les sages femmes craignent Dieu. Les gens du dehors, là, ils savent faire la différence entre ne pas craindre Dieu et craindre Dieu. Juste le fait que tu sois au travail, juste le fait qu'on sait que tu es chrétien, ça change quelque chose dans la vie des gens. Je le vois tous les jours au travail. Il y a des petits détails que des fois, je ne peux pas parler ici parce que les gens vont dire, ah, donc tu as remarqué ça. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent maintenant. Parce que les gens ont besoin de Dieu. Les gens ne savent pas comment avoir leur réponse. Ils se disent, mais toi là, tu as toujours la paix. Toi, tu es toujours cool. Tu es toujours souriant. Ils savent pas que des fois là, j'ai la rancune maintenant. C'est juste que j'ai appris à... Amen. Comme on dit en bon québécois ou en bon truc, là, manger mon pain noir. Donc, là, regardez. Des fois, on prend ça à la légère. Mais imaginez ici, là. Il dit, prenez les garçons et jetez-les au Nil. Des fois, on lit la Bible, on pense, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Tuer des enfants, tuer des bébés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. Il ne faut pas que le diable est gêné parce que vous êtes chrétien. Justement, c'est la raison, c'est la motivation pour vous tuer parce que vous devenez un problème pour lui. Et c'est là où on voit l'avortement. On les jetait dans l'eau. Mais aujourd'hui, les gens là, il y a des politiciens qui défendent cela et qui disent que non, c'est le corps de la femme. C'est Dieu qui a créé cette femme. C'est Dieu qui donne les lois, ce n'est pas toi. Amen. Et nous, on va être régis par les lois de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette force qui agit contre nous. Mais nous devons lutter contre ces forces qui te disent, oh non, tu peux faire ça. Oh non, tu peux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on donne des directives claires. C'est frère Willy. Parce que les enfants, quand ils vont à l'école, là, ta fille, là, ça va devenir les mots de tête. Parce qu'elle va voir tous ses amis avec des copains à 12-13 ans. C'est compliqué. Elle va dire, pourquoi moi aussi je ne peux pas avoir? Mais souvent, allez voir. Je dis toujours ça parce que j'ai une amie québécoise qui disait, Yannick, tu es devenu fou. Qu'est-ce qui te prend? Redeviens normal. Mais quand ça a chauffé, elle m'a appelé, Yannick, prie pour moi, j'ai besoin de... Et souvent, elle demande la prière. Et un jour, elle me dit ceci, qu'elle est partie dans une clinique d'avortement et elle allait pour avorter. Et elle a pu faire éventuellement, gloire à Dieu, elle est contente. Mais elle te dit ce qui l'a touché aussi. Ce n'est pas juste penser à Dieu ou se rappeler que non, ce n'est pas bon. C'est juste qu'elle a vu le nombre de jeunes filles. Elle dit, et ça là, je savais qu'il y avait des jeunes filles qui avortaient. Mais je ne savais pas qu'à ce point. Elle te dit, et ça c'est une histoire qu'elle m'a racontée il y a environ 5-6 ans. Je savais déjà le Seigneur. Elle me dit, Yannick, je n'ai jamais vu autant de jeunes filles dans une clinique d'avortement. Parce qu'elle avait une de ses amies québécoises qu'on connaissait, avec qui on était dans le monde, qui avait déjà avorté plusieurs fois. Donc elle l'accompagnait souvent. Mais elle ne l'avait jamais fait. Mais elle est partie pour le faire. Mais juste voir autant d'enfants, autant d'irresponsabilités, elle a dit non, moi je ne peux pas faire cela. Et ça, c'est il y a 6 ans. Imaginez maintenant. Les gens cachent. Et on se demande pourquoi les enfants ont des problèmes mentaux. On se dit, les problèmes de cette société, c'est d'abord parce qu'à l'avance, on est fait parce que les enfants respectent Dieu ou craignent Dieu. Ça va les protéger, mais après, on va seulement appliquer les solutions par la suite. Laisser les enfants sur leur corps. Même Obama a dit ça une fois que, oh, on dit, mais pourquoi tu es pour l'avortement? Il dit, non, je n'aimerais pas que ma fille souffre de cette responsabilité plus tard. C'est quoi cette affaire? Que non, que c'est trop pour elle, ça va gâter son avenir. Mais si tu veux protéger son avenir, enseigne-lui la bonne chose dès le départ. Amen. Et on le voit aujourd'hui. Vous avez entendu, vous vous rappelez, je disais qu'on priait pour les enfants juifs, les deux qui étaient les plus jeunes captifs du monde.
Les deux garçons de 2 ans et de 4 ans. On a appris qu'ils étaient morts depuis longtemps. On les avait tués. Les gens, le Hamas là, ils sont méchants. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez dans la Bible ici, contre les Juifs, et que vous voyez contre l'Église, ça n'a pas changé. Le diable nous déteste. Ils sont tellement méchants que, on a négocié parce qu'on a donné, je ne sais plus combien de centaines de prisonniers qu'on a donnés juste pour les corps. Vous voyez à quel point Israël respecte même les corps. Ils ont dit non, même quand ce sont des personnes vivantes, on va donner plus de prisonniers en échange. Mais quand ce sont des personnes mortes, ils donnent quand même des prisonniers pour récupérer des corps morts. C'est à ce point qu'ils respectent. C'est comme chez nous, on veut enterrer les gens de façon digne, tu vois un peu. Mais le problème, c'est que là où ils sont fâchés, là où même la communauté internationale, même ceux qui sont anti-Israël, ont dit que non, ça c'est exagéré. C'est parce que parmi les 4 corps qu'ils ont remis, ça c'est dans les nouvelles, il y a le corps d'une femme qui a été échangé. On a mis le corps d'une autre femme à la place. Et ça c'est méchant. Fait que la famille pensait, donc ils ont fait l'autopsie, et comme les Israéliens ont fait, ils ont dit non, c'est pas le bon corps, c'est pas son ADN. Et quand ils ont dit soit Hamas, Hamas a paniqué, ils ont OK. Parce que les gens étaient fâchés contre eux, même les gens qui étaient pour eux disent mais c'est quoi ça? Les gars n'ont pas peur. Les gars sont à ce niveau. Et maintenant, moi, laissons-les tranquilles. Pourquoi allons se plaindre quand nous, on est trop zélés? Regardez à quel point ils sont zélés. Ils n'ont même pas d'émotion. Mais quand on dit que vous êtes trop, vous êtes trop zélés à l'église, c'est ce que Dieu veut, mais dans le bon. Parce que c'est ça que ça prend pour ce monde. Ça prend un farouche zèle. Un zèle farouche qui influence nos enfants. Et quand ils font ces cérémonies, même avec les corps morts, regardez les vidéos. Les enfants passent à côté, ils mettent de la musique. Donc, fait que c'est glorifié. Et quand les enfants passent, ils grandissent avec cela. Pourquoi la plupart d'eux qui grandissent à 15, 16, 17 ans, ils veulent être enrôlés et aller se faire exploser? Parce qu'on leur apprend ça dès le jeune âge. Et en plus, c'est à la télé. Allez voir sur YouTube, c'est là. Les enfants sont là, ils sont là en truc. Et on les applaudit, ils applaudissent. Les corps, les cercueils par les enfants applaudissent avec la truc. Maintenant, je ne suis pas là juste. Pourquoi je présente ça? Ce n'est pas parce que je veux les critiquer. C'est parce que je vous dis que si vous avez des enfants, faites pire qu'eux. Mettez-le dans le bain de Jésus. Mettez-le dans l'adoration et qu'il fasse pire que cela. Et qu'il sache qu'il y a un seul Dieu. Amen. Non, ils ne peuvent pas faire mieux. Et l'une des raisons, et on a su ça parce que l'une des raisons pour laquelle les Hamas ne voulaient pas donner le corps de la femme premièrement, c'est parce que le corps était déjà dans un état avancé de décomposition. Parce que vous savez, quand ils prennent quelqu'un, il y a le viol avant, et il y a même le viol quand tu es mort. Et puis la femme, on ne sait pas comment on l'a tuée, mais ça fait mal. En tout cas, c'est pour vous dire que des fois, le diable, ce qu'il aime, c'est nous faire penser que tout va bien. Oh non, tu te méfies trop, n'aie pas peur. Va te faire masser. En tout cas, c'est pas aujourd'hui, désolé, c'était une parenthèse. Ok, donc, maintenant, on a vu alors comment il a pris les sages-femmes. Les sages-femmes ont refusé, ne participent pas aux œuvres de Satan. Mais il a maintenant pris ses soldats, ceux qui sont sous ses ordres pour obéir, et ils ont commencé à tuer des bébés juifs. Il y en a beaucoup qui sont morts comme cela. Exode 2 maintenant. Quel verset? À partir du verset 1. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une femme de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Jusqu'au verset 10, pardon, continue. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La mère prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il y fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ok. Des fois, la Bible, je ne sais pas si c'est un message que la Bible veut nous passer ou Dieu veut nous passer, parce qu'on voit, tout le monde a entendu parler de Moïse.
Moïse est connu même chez les Arabes, chez les Juifs, chez même des bouddhistes, chez beaucoup de gens. Amen. Mais pour commencer le Exode, chapitre 2, qui est l'un des chapitres les plus importants de la Bible, on dit un homme de la maison de Lévi a pris une femme de la maison de Lévi. Pourquoi ils étaient obligés de commencer ça comme ça? Est-ce que peut-être pour te dire que pour avoir eu le bon résultat, est-ce que c'est un homme apostolique qui a pris une femme apostolique? Je ne sais pas. Mais toujours, c'est que... Et on sait que Lévi, c'est là où il y avait le sacerdoce. Amen. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, la Bible dit que cette femme est devenue enceinte. Elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Là, déjà, elle a désobéi à la loi. Dans ce coin, il fallait avorter ou il fallait que tu l'amènes aux soldats. Quand je dis avorter, c'est juste pour apporter le parallèle avec cette année aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu accouches sous pression, peut-être tu accouches, tu es à l'école, tu accouches, tu es au travail, tu accouches, les conditions financières ne fonctionnent pas. Donc la loi te dit d'aller faire cela ou la loi te permet de faire cela. Non, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire que quand elle a accouché, elle aurait dû amener cet enfant, mais elle a caché. Donc, il faut comprendre que quand elle a décidé de le cacher, elle était déjà en danger parce que si on trouvait cet enfant-là, c'était dangereux pour elle, pour sa fille, la grande sœur de Moïse, Marie, et pour sa famille. Amen. Mais la Bible dit qu'elle a caché pendant 3 mois. Pendant 3 mois, elle a fait des plans. Elle a dit, on ne touche pas mon enfant. On ne le tue pas. Elle était seule probablement. Mais c'était difficile. Si on l'attrape, tu ne peux pas garantir ce qui va lui arriver. Puisque si on tuait les enfants, les bébés, qu'est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérangeait à Pharaon de tuer un esclave qui était... Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'avait pas tué d'autres qui avaient essayé de se rebeller? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'elle a caché pendant 3 mois. La Bible dit qu'après 3 mois, ne pouvant plus le cacher, sûrement parce que l'enfant était allaité, il était costaud, il était beau, ou peut-être aussi parce que Dieu avait dit, ok, tu m'as assez prouvé que tu es capable de tenir. Tu m'as assez prouvé que tu es capable de résister à tout ce qu'on vous dit, à tous les faux enseignements, que tu n'acceptes pas ça. Tu m'as assez prouvé que tu peux garder ta ligne, que tu peux garder tes convictions envers moi. Alors, Dieu a peut-être permis qu'il arrive des situations. Peut-être que l'enfant pleurait trop fort. Quand on entendait un enfant pleurer, on dit, mais ça, c'est pas la voix d'un enfant, de garçon. Peut-être situation, elle s'est rendue compte que plusieurs fois, les soldats ont failli voir, quelqu'un a failli voir, et puis l'enfant était trop fort. Il commençait, parce qu'il y a des enfants qui sont colosses, qui grandissent, surtout les garçons. Elle a dit que l'enfant, il faut qu'il change de tactique. Peut-être le Seigneur l'a poussé par l'esprit, je ne sais pas, l'a inspiré. La Bible dit qu'elle a fait une corbeille. J'insiste toujours, une corbeille, elle a mis dans les roseaux pour le garder. Et puis sa petite sœur, comme c'est une fille et qu'elle est petite, on ne pouvait pas se méfier d'elle. Et je dis ça parce que quand tu regardes le film de Moïse, tu vois une corbeille qui dérive. Ce n'est pas la vérité. Arrêtez avec vos films chrétiens. Oui, il y a des films chrétiens qui sont bons. Mais Orlane est où? Ok, ça, il faut qu'on dise. Parce que j'ai un problème avec elle. Non, c'est bon, on va dire après. Parce que je ne suis pas contre le film chrétien. Le problème, c'est que tellement de gens regardent le film chrétien et ils viennent dire, et j'ai souvent la bataille avec Orlane à cause de ça. Oh, mais la Bible, mais le film disait qu'il a fait ça. J'ai dit, mais est-ce que tu as lu la Bible? C'est que le film va te parler de Jésus, ça va te parler de ça, mais ça ne va jamais te dire les vrais détails. Et donc, dans le film, on pense que c'était Dieu. Et ça donne l'image aux gens qui regardent le film que non, dans la pression, elle s'est débarrassée de l'enfant pour faire confiance à Dieu. Elle ne s'est jamais débarrassée de l'enfant. Elle a juste changé de stratégie. N'abandonne pas ta foi. C'est dur, la persécution est là. Change de stratégie. Mais tu t'accroches toujours pour aller à l'église. Tu t'accroches toujours pour lire la Bible. Tu vois qu'on te dérange quand tu vas à telle heure. Essaie d'aller à telle heure pour prier. Essaie de changer. On a tous eu cela. Où la famille dit, toi tu exagères avec ton église. Mais on essaie toujours de changer. Ou quand telle personne t'appelle, tu vois, bon, que je ne réponds pas à tel maintenant, je réponds à tel. Il y a toujours une tactique pour pouvoir changer de méthode. Mais tu ne changes pas la foi en celui à qui tu as cru. Amen. Maintenant qu'elle a changé de méthode, la Bible ne dit même pas qu'elle avait oublié l'enfant. La Bible dit que c'est la fille de Pharaon qui a aperçu l'enfant de loin. Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui a fait cela? Ce n'est même pas une servante, parce que peut-être si c'était une servante, elle allait se débarrasser. C'est la fille de Pharaon qui a aperçu cet enfant de loin. Je vais le lire. Elle a aperçu, c'est le verset 5, elle a aperçu la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Pourquoi elle a dit c'est un enfant des Hébreux? Parce qu'elle a vu qu'il était circoncis. Amen. Des fois, tu as peur que parce que tu es chrétien. Je vous ai raconté la semaine passée, quand j'ai fermé le micro. Quand tu es chrétien, en fait, les gens te remarquent encore plus vite.
mais Dieu va identifier quelqu'un pour te protéger. Elle a eu pitié. Ce qui veut dire que, ça, je vais encore rentrer là-dedans. Ça, c'est, le Seigneur vient de me mettre ça dans la tête. Ce qui veut dire que cette femme, lorsqu'elle a eu son enfant, peut-être pour le cacher, elle aurait dû ne pas le circoncire pour le confondre avec les enfants des Égyptiens. C'est la première fois que je vois ça. Ça aurait pu être un bon compromis. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça que j'aime l'étude biblique. Elle aurait pu ne pas le circoncire. Mais elle a quand même circoncis. Ce qui veut dire que si les soldats l'attrapaient, comment on faisait pour jeter ses enfants dans l'eau? On ouvrait seulement, on regardait, on dit, il n'y a que les Hébreux qui font cela. Je sais de quoi je parle parce que, comme je dis, je ne veux pas les exposer. Les Max, les Québécois avec qui on fait souvent l'étude, là, la plupart ne sont pas circoncis parce qu'ils me demandent, est-ce que c'est un problème pour Dieu? Je dis non, il n'y a pas de problème. Parce que les parents ne connaissent pas cela. Je vous dis, chez nous, c'est normal, mais ici, il y en a plein qui ne le font pas. Mais c'est la circoncision, c'est en Christ, c'est le baptême au nom de Jésus aujourd'hui. Amen. Ce qui veut dire qu'elle se battait pour protéger son enfant. Est-ce que ce n'était pas plus facile juste de faire qu'il ressemble à un Égyptien? Non. Tu ne ressembles pas à un Égyptien. Tu ne ressembles pas au monde pour te protéger. Tu ressembles à Jésus et tu te bats en tant qu'enfant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, et là maintenant, la Bible dit que là, elle est partie, elle a envoyé le petit, elle a eu pitié. Ça, c'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui a touché son cœur. Parce que quand on dit qu'elle a eu pitié, ça veut dire que, vous savez ce que je pense? Quand on dit qu'elle a eu pitié, c'est possible, puisqu'elle avait l'habitude de se laver, c'est possible qu'elle avait déjà vu des enfants. C'est ça qui se passe quand tu vois en Israël, quand on tue les gens, il y a des gens qui se moquent, c'est normal, ils ont fait ça, ils sont des envahisseurs et tout. C'était cette insensibilité qui était là. Probablement, Dieu a mis une notion. Quand tu souffres, Dieu met une notion sur toi et sur ceux qui vont te toucher pour ta situation. Moi, c'est difficile de comprendre certaines personnes. Des fois, quand c'est chaud, ils se cachent. Oh non, il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien. Il faut pas qu'on sache. Alors qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on te remarque. C'est ça qui permet à Dieu de te bénir. Tu fuis ce qui est ta bénédiction. Tu fais le contraire de ce qu'il faut. Et c'est ce que beaucoup de gens, on est en train de lutter ça à l'église tout le temps, surtout avec les jeunes. Oh, à mon école, ils vont. Non, faites comme nos soeurs, nos frères que vous voyez, on te fait les études bibliques partout dans les écoles là. Si vous pouvez faire au travail, c'est que ça va être la guerre. Nouvelle révélation, nouvelle bénédiction. Amen. Ok. Donc, c'était un petit garçon qui pleurait, elle a eu pitié et c'était un enfant des Hébreux. Alors la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Premièrement, moi, je suis sûr que comme elle suivait l'enfant, elle n'avait jamais pensé à cela. Sûrement parce que, vous savez, c'est un enfant. La Bible dit que la sœur de Moïse, Marie, je pense qu'elle avait au moins 3 ans de plus que lui. Donc, fait que, mettons qu'il avait 3 mois à ce moment. Donc, elle devait avoir 3 ou 4 ans max. À 4 ans, elle était assez intelligente pour dire cela. Non. C'est parce que quand tu sais le Seigneur, ça fait maturer toute ta famille. Et vous pouvez le voir à l'église, vous pouvez voir des enfants, ils ont 3, 4, 5 ans, mais il y a d'autres qui ont 7 ans, mais les autres qui ont 7 ans sont des joueurs parce qu'ils ne sont pas sérieux. Les parents ne sont pas sérieux avec Dieu, mais les autres qui ont 5 ans, je vous dis, parce qu'il y a des enfants aussi, même aujourd'hui, tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça, pasteur? Et tu dois faire attention, des petits trucs, parce qu'ils te surveillent, ils savent qu'on ne fait pas cela. Donc, et là, la Bible dit que la petite sœur lui parle, veux-tu que j'ai cherché une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour l'allaiter, cet enfant? Va lui rebondir la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Imaginez la fille qui vient voir, maman, on t'appelle que tu as allaité ton fils Moïse. Et qui? Amen. C'est ce qui va arriver. Quand tu souffres vraiment pour Dieu et que tu te tiens, mais ce qui est difficile, c'est se tenir. Peut-être c'est 3 mois comme la mère de Pharaon qu'on demandait. Amen. Mais si ce sont ces 3 mois, tiens ces 3 mois. Amen. Combien de temps Dieu te demande, je ne sais pas. Mais le temps que Dieu te demande de tenir, tiens bon. Nous, on aime compter le temps. On aime la fin quand tout est bon. Mais si tu es au milieu du trouble, si tu es au milieu de la pression et que ça ne va pas, demande la force à Dieu. Ne demande pas de quitter, ne demande pas de fuir. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Et tu vas être comme la mère de Moïse. Comme le pasteur dit souvent, c'est la première femme qui a eu la pension et le truc et tout pour son enfant. Gratuit. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est se tenir. Maintenant, toi, comment tu vas te tenir au travail? Comment tu vas te tenir à l'école? Comment tu vas te tenir dans ce monde de pécheurs? Ne fais pas ce que le monde te dit de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Quel que soit le prix à payer. Amen. Et Dieu va te nourrir au temps convenable. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?
On va continuer ça la prochaine fois. Si le pasteur Saint-Pis peut venir pour prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, merci éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore Papa de cette merveilleuse présence Seigneur. Papa, en ce moment éternel Dieu de gloire, nous avons reçu Papa ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te disons merci. Papa, nous prions que cela soit scellé dans nos cœurs, Seigneur, et que cela produise le fruit, Papa, d'une nouvelle vie éternelle, Dieu de gloire en toi, Seigneur. Que chaque jour, nous soyons challengés, Papa, par cette parole, Seigneur. Je prie en ce moment, Seigneur, que tu couvres, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, de ton onction. Papa, protège chacun de nous Papa, pendant le retour, Seigneur Jésus. Papa, protège les véhicules, Seigneur, tout au long de cette semaine éternelle, Dieu de gloire, Papa. Garde, Papa, le cœur, garde les pensées, garde, Papa, toutes choses, Seigneur Jésus, qui appartient à tes enfants, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, afin que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux en ce lieu, Seigneur. Je te prie en ce moment, Seigneur, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir tantôt. Papa, sois dans nos conversations, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, acclamez le Seigneur encore. Merci d'être venu. Amen. Alléluia. On ne lâche pas. Amen. Même si c'est dur, on ne lâche pas. Amen. Un chrétien choisit la justice. Amen. Alléluia. Même si l'opportunité t'est offerte. Amen. Tu dis non, pour Jésus, je me tiens. Amen. On ne lâche pas. Amen. Jusqu'au bout. Amen. En Côte d'Ivoire, on dit jusqu'au bout. Amen. Nous sommes les jusqu'au boutistes. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Donc, soyez bénis. Amen.